Voilà, nous voici dans cette deuxième partie de notre vidéo. Comme nous l'avons dit, nous n'avons pas voulu vous ennuyer. C'est comme ça que nous avons songé scinder cette vidéo en deux parties. Et dans cette deuxième partie, nous allons continuer à vous expliquer les différentes options de ces logiciels gratuits qui est GSM Aladdin. Alors pour ceux qui sont tombés sur cette deuxième partie, il faut commencer par la première partie pour comprendre le début de la vidéo. Vous avez l'onglet suivant, c'est l'onglet Android. Alors dans cet onglet, nous avons les options nécessaires à la manipulation sur les appareils tournant avec la firmware Android. Elle ne se limite qu'à certains téléphones qui sont adaptés aux options qui y sont listées. Alors cet onglet contient 5 sous-onglets qui sont les premiers sous-onglets, c'est les sous-onglets Common. Dans les Common, nous retrouvons les options ci-après. Nous avons les options qui nécessitent que le téléphone soit mis en mode ADB. Alors ici vous avez info, ça c'est pour afficher les informations. Wipe, c'est pour effacer les données. Reboot fast boot, c'est pour redémarrer le téléphone en mode fast boot. Install app, ça c'est pour installer les applications. Restore app, ça c'est pour réinstaller une application et ses données à partir d'une sauvegarde. Unlock phone, ça va tenter de supprimer certains verrous logiciels comme le PIN, les mots de passe et les schémas. Nous avons les backup contact, c'est pour exporter les carnets d'adresse du téléphone vers un fichier dans les cas où vous voulez sauvegarder les contacts sur votre ordinateur. Vous avez Google Lock Unlock, ça c'est pour supprimer la protection FRP contre Google. Et vous avez les read pattern, c'est pour lire et afficher les schémas de déverrouillage sans effacer les données. Vous avez les Reboot Recovery, ça c'est pour redémarrer le téléphone en mode recovery. Vous avez les Restore Contact, ça va réimporter un fichier, les fichiers que vous aviez enregistrés sur votre ordinateur. Si vous voulez retourner les contacts dans les téléphones, vous allez utiliser cette option. Et vous avez les Reset Gmail, ça c'est pour réinitialiser les comptes Google enregistrés. Voilà, c'est similaire à Google Unlock. Et nous avons les options qui nécessitent que le téléphone soit mis en mode fast boot. Et là, vous avez les reboot normal, ça va sortir du mode fast boot et redémarre le téléphone normalement. Vous avez les wipe cache, ça c'est pour effacer la partition cache. Vous avez les write data, c'est pour flasher une image sur la partition data. Et vous avez le wipe user data, c'est pour effacer complètement la partition. Et vous avez les unlock bootloader, c'est pour déverrouiller les bootloaders pour autoriser le flash des ROM non signés. Alors la ROM c'est la firmware, c'est le logiciel qui fait tourner les téléphones. Et vous avez les lock bootloader, ça reclôture les bootloaders pour établir la sécurité. Et vous avez les sous-onglets All Winner. Alors ces sous-onglets permettent d'interagir avec les appareils via les modes ADB. Alors là nous avons les options ci-après. Nous avons info, ça c'est pour avoir les informations sur les téléphones. Wipe, ça c'est pour réinitialiser complètement les téléphones. Google Lock Unlock, ça sert à contourner la protection des localisations Google, c'est-à-dire les verrouillages FRP. Et vous avez les routes, ça permet de router les téléphones, c'est-à-dire à l'utiliser sur un accès complet au système Android. Et vous avez les repères email, ça c'est pour réparer ou réécrire l'email du téléphone. Et nous passons à l'onglet suivant. Les sous-onglets suivants, c'est les sous-onglets HTC. Alors cet onglet aussi est utilisé en mode ADB, donc pour faire des manipulations avec avec les options de ces sous-onglets. Le téléphone doit être en mode ADB. Alors là nous trouvons les options ci-après. Info, nous l'avons dit, c'est toujours pour afficher les informations sur le téléphone. SIM Unlock Desire C,
ça permet de supprimer le verrouillage réseau dans SIM-Lock afin que le téléphone puisse fonctionner avec n'importe quelle carte, quel que soit l'opérateur. Et vous avez les NSCK. C'est un code permettant de déverrouiller les réseaux sur les téléphones HTC verrouillés à un opérateur. Vous avez les NSCK. Ça permet de supprimer les restrictions liées à un sous-réseau spécifique. Alors, nous avons l'option suivante, c'est le Reset FRP. C'est une option qui permet de réinitialiser ou supprimer la protection FRP. Vous avez les Gold Card. Ça, c'est pour créer une Gold Card qui est une carte spéciale modifiée pour débloquer les bootloaders, flasher des ROMs personnalisés, contourner certaines protections régionales. Et nous avons la zone de sélection qui se trouve en bas de ces sous-onglets. Alors là, vous allez trouver une liste déroulante des modèles HTC qui vous permet de sélectionner manuellement des modèles exacts du téléphone connecté. Et nous avons les sous-onglets Virus Remove. Ce sous-onglet est très utile lorsque des applications nuisibles se lancent automatiquement ou affichent les publicités. Alors, pour utiliser ces sous-onglets, le téléphone doit être en mode ADB. Alors là, nous retrouvons la zone Package List. C'est ici où s'affichent toutes les applications installées. Et nous avons la zone Setting, case à cocher. Donc, il y a plusieurs cases à cocher pour afficher les nettoyages selon vos besoins. Vous allez choisir ce que vous voulez. Nous passons au sous-onglet suivant, c'est les sous-onglets LG par MI. Ces sous-onglets regroupent des fonctions utiles pour réparer, débloquer ou configurer des téléphones LG et MI. Il est souvent utilisé lorsqu'on souhaite réinitialiser un verrouillage, réparer l'email ou activer les modes diagnostic. Et là, nous trouvons des options, soit des zones telles que port. Là, vous allez choisir les ports comme sur lesquels est connecté le téléphone en mode ADB, download, jag, etc. Et vous avez le bouton scan, permet de scanner les ports disponibles et de détecter automatiquement les téléphones connectés. Vous avez les boutons d'options dont chaque bouton déclenche une opération spécifique selon la marque et les modes de déconnexion du téléphone. Alors, nous passons à l'onglet suivant, c'est l'onglet Nokia. Alors, cet onglet est dédié au téléphone de la marque Nokia. Ici, nous trouvons des sous-onglets, à savoir MTK avec des options. Alors, vous avez aussi une zone de sélection mobile option. Ça permet de sélectionner le modèle exact de Nokia. Par exemple, RM944. Cela oriente les logiciels pour utiliser les bons paramètres lors des opérations. Vous avez les NOR/ISB, ça définit les types de mémoire ou mode de communication utilisés par les téléphones. Et nous avons les sous-onglets Android, toujours dans l'onglet Nokia. Ces sous-onglets, c'est destiné au téléphone Nokia sous système Android. Ce sous-onglet permet d'effectuer des opérations de base et avancées, notamment autour du flashage, du démarrage et de la gestion des partitions. Alors ici, nous trouvons les options disponibles et nous avons le flash setting et vous avez l'onglet MTK. L'onglet MTK est spécifiquement conçu pour intervenir sur les téléphones utilisant un processeur Mediatek. Alors ces modèles sont nombreux dans le marque comme Tecno, Itel, Infinix, Sony, Alcatel, etc. L'onglet comporte des sous-onglets, à savoir Common et Service. Quand nous entrons dans les Common, nous avons les options disponibles et nous avons la zone modèle option. Ça permet de sélectionner le modèle précis du téléphone pour garantir la compatibilité des opérations exécutées. Et vous avez les sous-onglets service. Ça c'est
un onglet, un sous-onglet qui vous propose des volets d'opération. C'est les modes de connexion direct avec Exploit MTK ou via ADB si le téléphone est allumé avec les débogages ISB activés. Et nous avons l'onglet Huawei. Cet onglet est exclusivement réservé aux téléphones de la marque Huawei et offre des outils adaptés à leurs différents types de processeurs comme Qualcomm, MTK et eSilicon. Il est divisé en 3 sous-onglets qui sont: le premier sous-onglet, c'est les sous-onglets Qualcomm. Ces sous-onglets s'adressent aux appareils Huawei utilisant un processeur Qualcomm. Alors, nous avons les options disponibles, c'est comme SP Unlock, permet de déverrouiller les réseaux pour utiliser la carte SIM de n'importe quel opérateur. Vous avez le Read Security, ça c'est pour lire les données de sécurité du téléphone telles que les certificats, les clés ou partitions critiques. Les Write Security, ça écrit ou restaure les données de sécurité précédemment sauvegardées, comme par exemple. Et nous avons les sous-onglets MTK, ça c'est conçu pour les Huawei équipés des processeurs Mediatek MTK. Et nous avons les sous-onglets eSilicon, ça c'est destiné au modèle Huawei avec processeur eSilicon.